Bonsoir mes amis, nous sommes un long week-end en Angleterre et vous savez, il y a une règle universelle qui dit que les problèmes arrivent que durant les longs week-ends. Par exemple, les toilettes se bouchent, 9 fois sur 10 ça va se boucher durant le long week-end. Dans mon cas, c'est pas un problème de toilette, mais j'ai une dent qui s'est fissurée en deux et c'est en train de rayonner jusqu'en haut de ma tête là, cependant que je vous parle. Donc voilà, donc si vous sentez que je suis un petit peu gêné, c'est à cause de ça. Donc j'essaye de m'entretenir avec vous pour essayer de faire passer la chose. Alors depuis 2 jours, je suis voué au bleu et au blanc. Donc j'ai une boîte de paracétamol et une boîte d'ibuprofène et puis je suis en train d'alterner les deux en attendant des jours meilleurs. En fait, demain je vais essayer de prendre rendez-vous chez le dentiste. C'est un grand, comment dire, c'est une très grande aventure de trouver un médecin compétent dans ce pays. C'est toujours une loterie. Je suis en train de regarder les reviews sur Google, mais peut-être que à la dernière minute, peut-être que je sauterai dans un avion et puis que j'irai dans un pays, je veux dire un pays digne de ce nom. Je vais aller en France peut-être pour essayer de trouver un dentiste. Je pense que je vais peut-être tenter ma chance vers le sud. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un certain nombre de choses. En fait, si vous regardez on va parler d'ordinateur. Ok, on va parler d'ordinateur, mais j'ai une arrière-pensée derrière. Ça signifie que je parle d'ordinateur, mais en fait, c'est essayer de comparer cela avec le fonctionnement d'un être humain. Parce que je ne suis pas psychologue, hein, même si j'aime bien observer les gens, je ne suis pas psychologue, mais avec l'informatique, je pense qu'il y a moyen de trouver des exemples intéressants. Alors, vous savez, dans un ordinateur, vous avez Windows, hein, vous avez le système d'exploitation, et puis dans le Windows, vous avez d'autres, par-dessus Windows si vous voulez, vous avez des applications. Par exemple, vous avez Word, Excel, Outlook, Firefox, des jeux, ce que vous voulez. Donc, Windows démarre d'abord, puis après vous avez tous ces programmes qui tournent sous Windows si vous voulez. Voilà, c'est très simple. Je pense que tout le monde, sans être ingénieur en informatique, a la connaissance de ce schéma-là. Alors, le problème avec un certain nombre de musulmans qui vivent la religion de manière pathologique, mais on ne trouve pas ce schéma chez les musulmans, mais pour le moment, l'actualité nous parle d'eux. C'est eux qui tiennent c'est eux qui tiennent le haut on va dire des titres. Alors, ce qui se passe, c'est que si je compare Windows et aux applications, je vais vous expliquer comment ça marche. Un un type normal, il a son moi, son être, d'accord. Je vais vous donner des exemples après. Et puis, au-delà de cela, vous allez trouver, par exemple, la religion. Par exemple, les musulmans. Vous allez trouver des choix politiques, peut-être de droite, de gauche. Vous allez trouver des préférences, des sensibilités, etc. Donc tout ça vient après son moi, vient après son être, d'accord. C'est un petit peu la symbolique que j'ai utilisée avant, la symbolique de Windows, et puis des applications qui vont tourner sous le Windows, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un petit peu la rationnelle. La symbolique, si vous voulez, pour qu'on utilise la symbolique, c'est un petit peu comme les exemples. Ça nous permet des fois de recevoir une projection de la vérité. Ça signifie, au lieu de recevoir la vérité telle qu'elle, nous recevons l'ombre de cette vérité-là. Et puis ça nous permet des fois de mieux l'appréhender. Alors, je vous ai décrit une personne normale qui fonctionne à peu près selon ce schéma-là de l'être plus toutes les autres orientations qui sont dessous. Je vous donne un exemple. Imaginons une minute, hein, juste pendant une minute, hein, on va pas imaginer plus loin que cela. Imaginons que je sois musulman sunnite. Imaginons, hein, c'est vrai que ça serait très, ça me semble tellement, comment dirais-je, enfin, tellement loin. Mais bon, imaginons que je sois un musulman sunnite. Et puis, musulman sunnite normal, hein, s'il y en a, hein, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a, pas de méchants non plus. Ce qui se passe, c'est que, imaginons que vous arrivez à me convaincre, par A plus B, vraiment, vous arrivez à me convaincre vraiment que pour mon salut, d'accord, pour mon salut, il faudrait que j'aille prendre un avion, que j'aille dans un autre pays, et puis que je commence à trucider les gens, je commence à massacrer des gens, pour que je puisse trouver le salut de mon âme. Et je vais partir, dans cet exemple-là,
je vais vraiment supposer que vous arrivez à me convaincre. Mais me convaincre totalement, complètement, à 100%. Je n'ai plus aucun argument à vous opposer. Je suis d'accord avec vous. D'accord, voilà, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas le faire. Hein, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a d'autres aspects de ma personnalité qui vont entrer en jeu. Un de ces aspects-là, je vais vous le dire tout de suite, et je pense que tout le monde l'a, c'est que on n'est pas égoïste à ce point-là déjà. Je veux dire, d'accord, tu vas me dire que je suis dans cette situation extrêmement injuste, où je suis obligé de tuer des gens pour mon salut, ben je vais te dire, écoute, ben je préfère ne pas avoir de salut, quoi. Je suis désolé, mais je ne vais pas le faire. Hein. C'est plein de gens ici qui regardent cette vidéo préféraient recevoir une balle dans la tête que de gazer des enfants, par exemple. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ok, même si je suis d'accord avec toi, c'est non, je ne vais pas le faire. Vous comprenez la logique? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres aspects de ma personnalité. Là, on va dire, dans ce cas-là, si je reviens au système de Windows, j'ai une application sur Windows qui déconne, mais n'empêche qu'il y a d'autres applications qui sont en train de tourner normalement. D'accord? Parce que ça marche en parallèle. Une déconne, les autres peuvent tourner normalement. La vision, ceux qui vivent leur islam de manière pathologique, sont des gens où, chez qui, si vous voulez, l'islam va remplacer le Windows. L'islam va se mettre au niveau de Windows. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont appris l'islam, on leur a enseigné l'islam, on leur a introduit l'islam avec tellement de brimation dès l'enfance, de la plus tendre enfance. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler des gens qui avaient été battus, massacrés pour qu'ils fassent la prière, par exemple. Et ça commence très tôt, dès l'âge 5-6 ans. Ils sont brisés, littéralement. Ils sont brisés. Ils vivent dans un système qui les brise. Et qu'est-ce qui se passe? Leur moi, leur personne va disparaître. Et quand ils parlent, d'ailleurs, vous les remarquez quand ils parlent, ils disent je suis musulman. Je commence par ça. Quand ils se présentent comme ça. Donc, c'est comme si tu allumes un ordinateur, tu vois le logo de Windows. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça qui s'affiche avant tout le reste. Alors, problème avec cette manière-là de voir les choses, c'est même pas la manière que Dieu a voulu. Hein, parce que Dieu a voulu garder l'homme avec son choix. D'accord? Donc, Dieu s'attend à ce qu'il y ait ta personne. Et puis, une religion, si tu veux avoir une religion, ben, qu'elle vienne bien après. Mais eux, ils ont voulu aller au-delà de Dieu. Hein, ils ont voulu être plus zélés que lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé ces individus avec, au moment où ils allument le moment où ils démarrent le matin, il y a l'islam qui s'affiche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que si au niveau de cette couche-là, au niveau de cette couche, si des choses se passent mal, hein, si ça déconne, hein, si tout à coup on arrive à parasiter ou on arrive à faire entrer des virus, surtout qu'avec le sunnisme, malheureusement, c'est la catastrophe. Hein. Je veux dire, tu ne peux pas être sunnite, tu ne te suicides pas mentalement. Il faut d'abord te suicider mentalement avant de devenir sunnite. Hein. Je veux dire, je ne sais pas comment ils arrivent à vivre avec toutes les contradictions qu'il y a. C'est complètement... il y en a à tous les coins de rue. Donc à ce moment-là, il faut avoir un cerveau qui est adapté aux contradictions. Or, un cerveau qui est adapté aux contradictions est un cerveau mort. Par définition, c'est un cerveau qui ne réfléchit plus, c'est un cerveau éteint. C'est pour ça que très souvent, ça explique aussi autre chose. Donc là, je vous donnais la clé pour savoir un petit peu où se situent les éléments de la personnalité, mais je vous donne une autre clé aussi, ce qui en découle hein, de manière automatique, de force. C'est pour ça que dès que vous rentrez avec eux dans un débat, vous allez remarquer très vite que c'est l'émotion qui arrive. Pourquoi? Parce que ils ne sont plus depuis très longtemps dans un système de rationalité, de logique. Parce que ce système-là n'a jamais démarré, en fait. C'est autre chose qui a démarré à sa place. Donc voilà, c'est extrêmement dommageable pour les individus, parce qu'après, ça en fait des personnes extrêmement manipulables, et ça les fait vivre, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, quand vous mélangez à la religion, toujours à ce niveau-là, sans aller plus loin, sans que la personne ait autre chose, vous mélangez la superstition et toutes ces choses qui vont avec, vous arrivez aux individus que nous connaissons très bien. Donc, qui trouvent que c'est génial d'aller dans d'autres pays, massacrer des gens, aligner leurs têtes, les corps d'un côté, les têtes de l'autre, et puis se photographier avec. Parce que vous remarquez que un truc très spécial là-dedans, hein, c'est un truc très spécial. Que si vous êtes chez les gens qui commettent des exactions, prenez par exemple, je vous donne un exemple, en Ukraine, ils ont allumé un avion, quelqu'un a allumé un avion, d'accord, un avion de ligne avec 300 personnes quand même. L'avion s'est écrasé, un crime odieux, horrible, une boucherie, des corps partout, sur des kilomètres carrés.
Ok. Ça a été peut-être fait exprès. Il y a quelqu'un qui a appuyé exprès pour le faire. Hein. C'est pas parti tout seul. Peut-être ce quelqu'un pensait que c'était autre chose. C'est possible. J'espère pour l'humanité que ce quelqu'un pensait qu'il était en train d'allumer, par exemple, un bombardier ou un chasseur, en espérant que ce soit comme ça. Mais bon, admettons même que le gars qui l'a fait a appuyé en pensant que c'était un avion de passagers qu'il allait faire apparaître. Vous remarquez qu'après le coup, ils ne sont pas venus se photographier avec les cadavres en disant regardez, on l'a fait, on est fiers. On a une, ils sont revenus, si vous voulez, même s'il a été inhumain au moment où il a appuyé sur le bouton, il est redevenu humain après. C'est comme ce gars qui arrive au tribunal et qui pose la tête. Il y a un côté, il y a de l'humanité derrière, ou qui s'excuse, ou qui pleure, ou qui met une veste sur sa tête, qui prend une veste à un flic pour la mettre sur sa tête. Il y a une sorte de retour à une humanité. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, parce que ça peut arriver à tout le monde, finalement, de sortir de ses gonds à un moment donné, puis d'être hors de son humanité, des fois pendant 1 seconde, 10 secondes, mais ça peut des fois suffire pour faire basculer des vies. Vous comprenez? Mais après, quand on voit que cette personne est revenue à une humanité normale, on est peut-être rassuré, on se dit, c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de monde. Maintenant, l'histoire de l'Ukraine, par exemple, si ce jet avait été abattu par des djihadistes, ils auraient été mutilés les corps, puis ils auraient joué avec leur tête et vous aurez montré ça à la télé en disant c'est nous qui l'avons fait. Donc c'est absolument extraordinaire, c'est nouveau dans l'histoire parce que pratiquement, si vous regardez tous les régimes sur les 300 dernières années qui ont commis des exactions, et Dieu sait qu'il y en a eu, vous n'allez pas en trouver ceux qui les revendiquent, qui en sont fiers, qui les font de jour. Même le KGB en URSS frappait à 3h du matin, il frappait pas le jour, vous comprenez? Les gens disparaissaient, on ne savait pas qui les a pris. Les gens du KGB venaient pas après mutiler leur corps, ils jouaient avec et mettre des cartes postales dans Moscou, vous comprenez? C'est très spécial ce que nous vivons, c'est très spécial. Et pour comprendre cette chose très spéciale, il faut démonter la psychologie de personnages très spéciaux aussi, qui ont été éduqués selon des critères qui vous échappent, que vous ne connaissez pas, d'accord? Des critères qui sont très difficiles d'accès parce que peu de personnes sont passées par là, on leur échappé pour venir le démonter après coup. C'est ça le truc, parce que c'est très efficace, je vous assure. Je vais vous dire un truc très, très difficile pour moi à dire, que l'humain, et j'en ai vu, si vous tapez dessus, sans arrêt, vous arrivez à lui faire entrer des choses absolument extraordinaires dans la tête. Et après, il les assume. Parce que c'est ça que je trouvais terrible. C'est ça que je trouvais terrible. C'est le fait que j'ai vu des gens qui étaient contre ce conditionnement, des gamins, contre ce conditionnement, et qui avaient résisté des fois pendant un certain nombre d'années même, et puis qui finissent brisés, les yeux éteints, et puis qui sont absolument dedans. Ça marche très bien. Donc voilà quoi. C'était juste une... Ok, donc je vous laisse. Et puis je vais essayer de trouver un petit peu la paix. C'est très difficile de trouver la paix quand on a une dent qui vous enrage de cette manière. Déjà que ça me rend fou déjà que le fait que je ne suis pas complètement normal, au dire de certains. Mais en plus avoir une dent comme ça qui lance depuis 2 jours. C'est vrai que c'est pas extrêmement top. J'ai connu des situations meilleures que ça, quoi. Enfin, je vous laisse et puis je vous donnerai des nouvelles bientôt.